Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément des plantes qui est absolument partout, mais qu'on a tendance à oublier, la tige. Après tout, qu'est-ce qui différencie un brin d'herbe tout tendre d'un chêne immense et super robuste? Eh bien, une bonne partie de la réponse se trouve justement dans la tige. Allez, c'est parti, explorons ensemble les deux grands types, les tiges herbacées et les tiges ligneuses. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une tige au juste? Avant de se lancer dans les comparaisons, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Quel est son rôle? À quoi elle sert vraiment sur une plante? Voilà la question centrale. On en voit partout, tout le temps, mais à quoi ça sert concrètement une tige? Est-ce que c'est juste un bout de bâton pour tenir les feuilles droites ou est-ce que son rôle est un peu plus complexe que ça? On va voir. En fait, une tige, elle a deux missions principales et elles sont cruciales. La première, c'est d'être un peu la colonne vertébrale de la plante. C'est elle qui soutient tout ce qui est visible et important, les feuilles qui vont capter la lumière du soleil, les bourgeons qui préparent la croissance et bien sûr les fleurs et les fruits. Et la deuxième mission, c'est de servir d'autoroute interne. C'est un système de transport super efficace pour la sève qui est chargée en eau et en nutriments, depuis les racines jusqu'à la moindre petite feuille. Bon, maintenant qu'on sait à quoi sert une tige, on peut s'intéresser à la façon dont la nature les a conçues. Et en gros, on peut les classer en deux très grandes familles, les herbacées d'un côté et les ligneuses de l'autre. Commençons par la première famille, les tiges herbacées. Le mot qu'il faut retenir ici, c'est souple. Elles sont généralement vertes, assez flexibles et surtout, elles ne contiennent pas de bois. Leur cycle de vie est souvent assez court, typiquement une seule saison de croissance et puis elles disparaissent avec l'arrivée de l'hiver. Des exemples, on en a sous les yeux tous les jours. Il suffit de penser à l'herbe dans une pelouse, aux tiges des plants de tomates ou de courgettes dans le potager, ou encore à de magnifiques fleurs annuelles comme les coquelicots ou les tournesols. Toutes ces plantes-là ont ce type de tige, une tige tendre. On passe maintenant à la deuxième grande famille, la tige ligneuse. Et là, on change complètement de registre. Fini la souplesse, on parle de solidité, de dureté. Ces tiges sont faites de bois, ce qui leur permet non seulement de grandir, mais aussi de se renforcer d'année en année et de vivre très très longtemps. Pour les exemples, c'est assez évident, mais c'est toujours impressionnant. On pense bien sûr aux troncs des arbres, aux branches des arbustes. C'est cette structure en bois, cette structure ligneuse, qui leur donne la force d'atteindre des hauteurs incroyables et de traverser les saisons sans aucun problème. Allez, maintenant que les deux championnes sont présentées, organisons un petit match amical pour bien voir leurs différences côte à côte. Herbacée contre ligneuse, que la meilleure gagne. Ce tableau résume parfaitement le combat. Pour la texture, on a le camp du souple et vert face au camp du dur et boisé. Côté durée de vie, la tige herbacée, c'est une sprinteuse. Elle donne tout sur une seule saison, alors que la ligneuse, c'est une marathonienne. Elle est là pour durer des années et des années. Et enfin, la composition, c'est vraiment la différence clé. L'une est sans bois, tandis que l'autre est constituée de bois. C'est aussi simple que ça. Bon, il est temps de résumer tout ça pour être sûr de bien retenir l'essentiel. Et juste après, on se quitte avec une petite info assez surprenante. Voilà, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Les tiges herbacées sont souples et annuelles, les tiges ligneuses sont dures et vivaces. C'est vraiment la distinction fondamentale entre les deux. Et pour finir, le petit fait amusant, ça peut sembler un peu fou, mais d'un point de vue botanique, l'immense et costaud tronc d'un séquoia ou d'un chêne centenaire n'est en fait rien d'autre qu'une tige ligneuse bien sûr, qui a juste eu des décennies, voire des siècles pour grandir et s'épaissir. C'est la version XXL de la tige en quelque sorte. Et voilà qui termine notre petite exploration. Maintenant, la prochaine fois qu'on se promènera dans la nature, on pourra regarder les plantes un peu différemment. En observant une tige, on pourra se poser la question, tiens, est-ce qu'elle est souple et verte ou plutôt dure et boisée? C'est une nouvelle clé de lecture, toute simple, pour mieux comprendre le fascinant monde végétal qui nous entoure. Merci d'avoir suivi et à bientôt!